Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du Spark donc avec le pack Flymore Combo. Donc moi j'ai tout remballé pour vous faire un petit déballage parce que j'ai déjà volé environ 1h30 à peu près. Allez, c'est parti pour le petit déballage. Alors donc je me mets bien face à la caméra. Ici on a une première protection. Donc ici avec rien. Et juste ici, si j'arrive à l'ouvrir, toutes les notices. Alors donc une notice en français en guide de l'utilisateur. Ici donc le contenu de l'emballage. Ici tout sur la batterie. Sur celui-là le kit de démarrage rapide. Un autre guide de l'utilisateur. Et donc ici c'est toute la responsabilité et les consignes de sécurité qu'on va y mettre de côté. Alors on va commencer par la sacoche, on va garder le Spark pour la fin, la meilleure pour la fin. Donc ici on a une belle sacoche donc, qui est fournie avec le pack Flymore Combo, pardon, donc pas fournie avec le pack BNF. Hop, on va l'ouvrir, c'est parti. Donc ici on trouve donc le chargeur 3 batteries avec son adaptateur, pardon. Donc ici vous avez le chargeur complet. Alors vous avez aussi deux prises USB juste ici pour pouvoir brancher votre RC. Ça on va mettre de côté, donc ça vaut à part environ 70 € à part du pack, le gros pack Flymore Combo. Juste ici donc on a la radiocommande. Donc ça c'est pas fourni d'origine, c'est moi qui l'ai imprimé. J'ai imprimé une petite protection de stick, ça évite d'abîmer les sticks au prix de la télécommande qui vaut à peu près 170 € en France. Donc voilà. Alors juste ici donc les bras sont dépliables pour vous mettre un smartphone ou une petite tablette, toute petite tablette, donc à mon avis 6 pouces grand maximum. Écoutez, on va tester tout de suite avec le téléphone. Donc un iPhone 7 donc avec une coque. Donc il n'y a pas de souci, la coque passe avec, donc on n'a pas besoin d'enlever la coque à chaque fois. Donc voilà ce que ça donne. On va mettre avec les hélices dépliées. Voilà. Donc, on a bien sûr donc les joysticks. Après, juste en dessous ici, vous avez une petite prise pour brancher les Google de DJI. Ou surtout le câble OTG. Donc le câble OTG, ça évite d'être en Wi-Fi entre votre téléphone et la radiocommande, vu que d'origine dans le pack ici RTF, on a donc la radiocommande, le Spark qui sont directement bin d'ensemble, donc la Wi-Fi va aller directement par rapport à la radiocommande. Mais moi donc juste ici, donc d'origine on a aussi pardon une pack d'hélices, donc ça c'est livré avec la petite sacoche, le câble OTG donc qui n'est pas livré avec. Vous avez juste à le brancher juste ici, si vous voyez bien, juste à l'arrière, et après à brancher sur le téléphone, juste là. Je l'ai pas bien fixé le téléphone. Donc grâce à ce câble OTG, donc il y a beaucoup moins de latence par rapport à l'application donc DJI Go 4. D'origine c'est DJI Go 4, vous avez aussi d'autres applications comme Litchik, elle est payante, je pense qu'elle doit coûter 25 € à peu près. Alors, on va parler un peu de la télécommande. Donc ici, vous avez un bouton donc enregistrement. Juste ici, le bouton pour faire des photos. Là, vous avez une petite roulette pour gérer la nacelle du Spark. Et le bouton là, je ne vais pas vous dire de conneries parce que je ne sais pas du tout à quoi il sert. Donc ici, vous avez le bouton Return to Home. Et ici, vous avez le bouton d'allumage. Donc pour allumer la radiocommande, c'est simple. Vous cliquez un appui court, un appui long, jusqu'au temps qu'elle s'allume. Donc ici, vous avez donc les voyants de batterie ici. Et là, les voyants le voyant il se met vert quand le Spark sera appairé avec. Donc on va la mettre de côté. Donc pour l'éteindre pareil, un appui court, un appui long. On va la laisser de côté. Alors donc juste ici, on va ouvrir le Spark. Donc dans un emballage, un bel emballage, ça c'est bien protégé. Hop. Et voilà la petite bête. Donc livré d'origine dans cette petite boîte, donc encore deux hélices, la batterie. Alors hop, la batterie juste ici,
qui est bien fixé, et le spark. Alors le spark, donc des hélices qui sont rabattables, pardon. Hop, on va les ouvrir, les petites hélices, c'est parti. Donc ici, donc vous avez la batterie qui est fournie avec une batterie ici, une batterie ici, donc deux batteries avec ce pack. Pour allumer la batterie, c'est simple, vous cliquez une fois ici et un appui long. Voilà, donc le spark se met en route, donc vous entendez le ventilateur. Voilà, donc ici la nacelle va se mettre en route aussi, donc elle va se remettre droite, voilà. Donc si vous voyez bien ici, elle est stabilisée sur deux axes. Alors donc on va l'éteindre. Donc pour l'éteindre, un appui court, un appui long, pareil que la radio. Pour enlever la batterie, donc juste ici vous avez les deux cales, ici et ici, vous cliquez et hop, elle s'enlève toute seule. Vous l'enlevez. Voilà, alors juste ici donc sur le QR code, hein, donc le QR code que moi j'ai pas réussi à faire fonctionner, d'ailleurs beaucoup de gens n'ont pas réussi à la faire fonctionner non plus. Donc vous allez dans le Wi-Fi de votre téléphone. Donc bien sûr là si vous achetez ce pack là, donc le RTF, ce n'est pas ce code là, c'est le code qu'il y a derrière la radiocommande. Normalement il y a un petit code, voilà, un QR code juste ici aussi. Le password c'est 1234 1234, donc c'est à peu près, je pense que c'est le même password pour toutes les radiocommandes. Et si vous voulez bien sûr juste connecter votre téléphone au Spark, il faudra rajouter donc ce Wi-Fi qui est ici avec le QR code et mettre le mot de passe Wi-Fi qui est juste marqué ici. Moi c'est 390B97. Alors donc à l'arrière ici vous avez une toute petite trappe. Si vous voyez bien, donc ici un emplacement pour le port USB. Non pardon, je vous raconte une connerie. Micro carte SD et juste à gauche donc pour le micro USB pour le mettre à l'ordinateur, donc pour faire vos mises à jour etc. avec des GI Assistant 2 par exemple. Hop, donc que vous dire de plus, là franchement le pack il est complet. Il vaut environ, en France il vaut 799 € le pack complet donc RTF. Le BNF vaut 599 €, donc le BNF vous avez juste le drone, deux hélices comme ceci, une batterie livrée avec le drone, pas la sacoche, pas les chargeurs 3 batteries et pas de radiocommande. Donc vous avez rien de tout ça pour 600 €, donc alors que pour 800 € vous avez tout ce qu'il y a ici sur la table. En Chine, donc en direct de Gearbest, on peut l'avoir pour le moment 540 €. Donc je vous laisserai les liens dans la description. Et le pack RTF il est à, oui, donc 540 € pardon, et le pack BNF il doit être environ à 380 € je pense. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre le pack complet. Donc on va se retrouver tout de suite pour on va faire le mode gesture, le mode gestuel, gesture, et tout de suite après je vous ferai un petit test avec la RC et un retour to home avec le petit mode sport. A tout de suite. Hop, alors moi en mode gestuel, donc je vais toujours allumer la radio avec le Spark au cas où il aura envie de partir, parce que sinon on a aucune prise sur lui. Donc au cas où moi j'allume toujours la RC avec le Spark, donc vraiment au cas où quoi, c'est une bonne idée. Alors donc pour allumer la radiocommande, donc c'est un appui court, un appui long. Donc ici vous avez les 4 LED qui sont allumées, le point rouge qui clignote, donc ça veut dire qu'il n'est pas pairé avec le Spark. Donc juste ici sur le Spark, donc vous allez appuyer une fois et un appui long. Donc ici il se met en route, on entend le petit ventilateur intérieur qui se met en route. Donc on attend un petit peu le temps qu'il se mette en route, c'est parti. Donc juste ici sur la radiocommande vous avez donc le point qui est toujours rouge. Donc tant qu'il est rouge, il n'est pas appairé, pardon. Donc on va attendre qu'il passe au vert. Donc ça y est, il est passé au vert. Ensuite, donc une fois que les deux sont appairés, vous allez pouvoir connecter votre RC. Donc juste ici derrière, vous avez une petite prise, hop, au téléphone. Donc on n'est pas obligé, bien sûr, on peut tout de suite le mettre en Wi-Fi avec la radiocommande, mais bon, c'est beaucoup plus de fluidité. Alors, donc ici on met Go Fly. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le téléphone.
Voilà, donc c'est parti, donc les deux, tout est appairé, il est paré, pardon. Hop, donc on va prendre le Spark. Donc il faut bien le mettre devant vous parce qu'il doit vous capter. Donc derrière un appui court, deux appuis courts, pardon. Donc il va vous, voilà, il va démarrer tout seul. Vous pouvez le lâcher. Donc vous mettez la main juste devant. Vous pouvez tourner à droite, à gauche. Donc on peut le faire descendre aussi, le faire monter. Si vous le regardez bien, donc juste ici, vous pouvez lui dire au revoir, donc vous faites un petit au revoir. Aujourd'hui ça fonctionne parfaitement bien. Donc juste ici, là vous avez juste à faire ce signe ici. Voilà, donc dans 3 secondes, environ 3 secondes, il va prendre une petite photo de nous. Voilà. Pour le faire revenir, vous vous mettez en Y. Le Spark revient, tout doucement à vous. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à mettre votre main en dessous du Spark. Vous mettez la main en dessous du Spark. Il se pose. Et voilà, plus aucun problème. Donc le mode gestuel a bien fonctionné. Donc on va faire un deuxième petit essai, c'est parti. Faites bien attention à vos doigts quand vous démarrez comme ça. Donc vous mettez bien la main devant. Hop, on tourne sur la droite. Pas de souci particulier. Donc là on va lui dire au revoir. Et ça fonctionne pas mal aujourd'hui. C'est pas comme ça tous les jours. Hein. Il y a une petite mise à jour dernièrement, donc il y en a qui disent aussi que la mise à jour est pas trop mal. On va remettre la main dessous. Il va atterrir sur votre main, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne parfaitement. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite. On va faire un petit pilotage avec la RC et le téléphone. C'est parti. Donc on va faire un petit vol avec la RC. Donc RC connecté donc en OTG avec le téléphone pour éviter la latence. Donc juste ici sur le téléphone, je ne sais pas si vous voyez très bien, en haut à gauche de l'appli donc DJI Go 4, on a un petit rond avec une flèche qui monte vers le haut et une fois qu'on clique dessus, il nous demande donc assurez-vous que les conditions sont sûres pour voler, donc vérifiez bien qu'on a le droit de voler ici, donc ici on a le droit, il n'y a pas de souci. On glisse, hop, le drone démarre tout seul, il va à une altitude d'environ 1 mètre. Donc ce drone a un GPS bien évidemment, donc à chaque fois qu'on va décoller, il va prendre son point de décollage. Donc je ne sais pas si vous partez à 200 mètres et que vous voyez plus le drone, vous avez juste à cliquer sur Return to Home. Donc il reviendra tout seul. Donc on va faire un petit test, c'est parti. Si vous voyez bien. Donc là on est en mode normal. Donc il va pas très vite. Donc on va faire un petit test aussi pour revenir, on va revenir sur moi, vous verrez normalement avec le capteur infrarouge il va s'arrêter tout seul. Hop, il s'arrête tout seul. Donc c'est vraiment sécurisant. Donc maintenant on va mettre le mode sport. Donc le mode sport vous l'avez juste ici sur la radiocommande, donc au milieu, donc vous avez juste à glisser sur la droite, donc c'est parti. Donc le drone est vraiment plus réactif. Droite, gauche. On va faire un petit test de rapidité. Il est vraiment rapide hein, pour un petit Spark, il est pas trop mal du tout. Un peu moins rapide que le Mavic bien sûr. Donc faites bien attention quand vous mettez le mode sport. Il n'y a pas les capteurs infrarouges. Les capteurs infrarouges ne sont pas là, donc le drone ne va pas s'arrêter s'il y a un mur en face de vous, une personne ou autre. Donc maintenant on va le faire aller un tout petit peu plus loin, donc je vais le remettre en mode normal. Hop, donc je vais le faire aller juste un tout petit peu, juste là. On va mettre le mode RTH donc pour revenir au point de départ. Hop, donc c'est parti, donc il va prendre
il va prendre une altitude de 30 mètres, pardon. Bon bah là ça va pas, il a pas l'air de vouloir le faire. On va recommencer. On va monter un petit peu plus, on va aller un tout petit peu plus loin. Hop, c'est parti, on va réenclencher le Return to Home. Donc là comme on voit, je sais pas si vous voyez très bien, il remonte en altitude, donc c'est 30 mètres. On peut le gérer dans des GIGO 4, on peut mettre jusqu'à 50 mètres je pense, et minimum 15 mètres. 30 mètres c'est bien avec les arbres que j'ai autour ici. Donc là il revient tout doucement, tout doucement. Donc alors on a démarré sur la petite planche de bois qui est juste devant ici, donc on verra la marge d'erreur du drone. Donc là il redescend tout doucement. Voilà, donc une fois qu'il est en train de redescendre, il va se remettre à sa position initiale. Donc vu que j'ai démarré vers mon portail, donc il va se remettre vers le portail aussi. Donc là il est en train de descendre. Normalement il va y avoir une petite marge d'erreur d'environ 1 mètre. Ouais, il a un petit, allez, 2 mètres. Donc là il me demande si je voudrais bien atterrir, donc je vais mettre annulé. Et je vais remonter un petit peu pour pouvoir me reposer sur ma planche. Donc ici pour atterrir, vous donnez un coup vers le bas, il va atterrir, il atterrit tout seul, il coupe les moteurs tout seul. Donc voilà. Alors que dire de ce petit Spark? Il est pas trop mal du tout, donc il va relativement vite pour sa taille. Surtout que c'est pas un drone pour vitesse, si on veut faire de la vitesse on va prendre un drone racer. Hein. Ensuite la radiocommande, les joysticks sont pas trop mal du tout. Donc sur la portée, moi j'ai essayé la portée, donc je vous dis pas plus de 850-900 mètres donc en câble OTG. Peut-être qu'avec les amplificateurs ça ira un petit peu mieux. Ensuite, que dire de plus? Sa nacelle 2 axes elle est vraiment bien stabilisée, donc avec une trentaine de km/h de vent, ça, franchement il tient très bien, donc il lutte contre le vent. On va compter qu'il y a 10 minutes de vol à peu près avec la batterie, donc pour moi ce petit Spark vaut le prix. Donc je vais vous mettre dans le lien de la description, donc il est à 540 € pour le moment chez Gearbest, donc franchement rien à dire de plus. Voilà, allez bonne journée à tous, à la prochaine pour une autre review.